Bonjour, petit exercice de dynamique. Quand on a affaire avec un exercice de dynamique, on a vu deux approches. On peut utiliser la loi de Newton ou utiliser la conservation de l'énergie. Dans celui-ci, vous pouvez arrêter la vidéo et lire la consigne de cet exercice 2 de la fiche que j'ai donnée en classe pour les révisions. Alors, pour le point 1, on calcule l'accélération du parachutiste lorsque la résistance de l'air égale un tiers de son poids. J'écris la liste de données, je connais la masse, je sais que le frottement de l'air égale un tiers de la force de pesanteur, je cherche l'accélération. Vu qu'on me parle tellement de force et d'accélération, je choisis Newton. Quand j'ai choisi la méthode Newton, il faut dessiner les forces qui agissent sur mon parapluie magenta, donc la force de pesanteur et la force de frottement de l'air. J'ai choisi un système XY orienté vers le haut, vers le bas. Ici, toutes les forces sont que dans la direction Y. Mais, à différence des exercices de statique, je dessine aussi la direction de l'accélération. Dans ce cas-là, le mouvement est vers le bas. Ensuite, je pose la loi de Newton. La loi de Newton sont des forces également. Dans notre cas, tout se passe dans l'axe Y, donc l'accélération aussi. Quelles sont les forces qui agissent dans la direction Y? Donc, je choisis vers le bas, donc Fp moins la force de frottement de l'air égale à la masse fois l'accélération qui va dans la même direction des Y croissantes dans mon cas. Et donc, j'arrive à ça. En fait, au lieu de la force de frottement, je peux remplacer par un tiers de la force de pesanteur. Si je mets en évidence la force de pesanteur, donc j'ai 1 moins un tiers qui me donne 2 tiers et la force de pesanteur, je sais, c'est 1 fois G. Donc, je peux simplifier la masse et trouver l'accélération qui vaut 2 tiers de G. Et donc, je trouve le résultat à 3 chiffres significatifs. Je vous laisse lire la partie B. Dans ces cas-là, on a affaire avec une situation où on tombe à vitesse constante et on cherche l'intensité, la direction et l'essence de la force exercée par l'air. J'ai choisi toujours la loi de Newton, mais je me rends compte que si la vitesse est constante, l'accélération est égale à 0. Et donc, je suis dans ce qu'on appelle être l'équilibre. La somme des forces égale à 0. Je décide les forces, j'ai déjà dessiné avant avec son système XY, mais ce cas-là, la somme des forces égale à 0. Quelles sont les forces? Pesanteur moins frottement égale à 0. Donc, je trouve que le frottement de l'air a la même intensité que la force de pesanteur. Je les trouve. Après, je les donne à 3 chiffres significatifs. Et ça, c'est l'intensité de la force. L'intensité, c'est ce qu'on mesure en Newton. La direction, c'est la verticale au sol. Et l'essence est vers le haut parce que, comme force de frottement, elle s'oppose au mouvement. Question? N'hésitez pas à m'écrire. Au revoir.